Bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les soirs pour faire un accompagnement et vous montrer un petit peu des notions importantes. Ce soir, et comme c'est début de semaine, on va s'interroger sur les banques centrales et sur l'inflation pour bien se préparer au FOMC de mercredi 3 mai 2023. On va voir ça ensemble. Et vous devez connaître rapidement les notions que je vais vous donner aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va voir les banques centrales et la notion d'inflation vraiment très rapidement, vous inquiétez pas, ça va pas être une catastrophe. Si vous arrivez sur cette vidéo sur YouTube et que vous entendez en ce moment même ce que je vous dis, lâchez un like s'il vous plaît, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire. Objectif d'avoir au minimum 100 likes sur chaque vidéo maintenant, c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé avec vous les amis. Donc let's go et lâchez un commentaire, un rapide commentaire, je sais qu'il y a des gens qui commencent à le faire rapidement, ça fait super plaisir et abonnez-vous. Si vous ne connaissez pas encore le projet Blockchain Capital, vous allez voir que notre projet est juste exceptionnel les amis. Alors, les banques centrales et la notion d'inflation. Je vous ai pas fait un sommaire, il faudra que je le mette à jour ce truc là, mais je vous ferai un sommaire. Important, il faut comprendre l'émergence des banques centrales, d'où elles viennent, etc. Comment ça fonctionne pour pouvoir que vous puissiez comprendre ce qui va se passer par la suite. A la base, c'était des banques commerciales, donc des banques normales comme la Société Générale, la Caisse d'Épargne, etc. Enfin bref, les banques que tu connais maintenant. Mais par contre, elles étaient dotées de la possibilité d'émission de billets en échange du financement de la dette publique. Donc ça, normalement, ça devrait parler à tout le monde. Et au fur et à mesure du temps, elles sont devenues des banques, d'accord? Donc c'est la banque des banques, une banque centrale, c'est ça aussi le but du jeu, que tu comprennes ça aujourd'hui, d'accord? Et aujourd'hui, du coup, elles sont liées à la pérennité du système de paiement et sont garantes de la monnaie nationale en circulation. Elles veillent donc à la stabilité financière, elles veillent à la politique monétaire, c'est elles qui gèrent la politique monétaire de différents pays et ou États. Hein. Tu vois bien que ça se fonctionne aux États-Unis, en Europe, etc. Et elles sont ce qu'on appelle un prêteur de dernier ressort quand c'est un petit peu la catastrophe, on va dire. C'est exactement ce qui se passe en ce moment avec les banques qui sont en train de chuter les unes après les autres. C'est exactement ce qui se passe parce qu'elles sont prêteurs de dernier ressort. Vous allez voir, la présentation est vachement rapide. Ceux qui arrivent sur TikTok et sur Twitch, après je vais répondre à vos questions comme d'habitude, mais là je vous fais une petite présentation. L'histoire, il faut aussi le voir rapidement, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il faut savoir quand même que les premières banques centrales sont nées en Europe, bien évidemment, vous le savez. C'est la Banque de Suède en 1668, ça date un petit peu, après suivi par la Banque d'Angleterre quand même fondée en 1694, vous voyez quand même qu'on est très très loin en termes d'écart à chaque fois. Et le pire c'est que la Banque de France a été créée en 1800, donc plus de 100 ans plus tard, c'est genre insane, vous vous rendez pas compte, mais maintenant ça avance très très vite, mais à l'époque c'était vraiment très très lent. Les objectifs de la création, quand ces banques-là se sont mis en place, c'était de répondre aux besoins de financement des États, d'accord? Donc la Banque de France, elle finançait l'État français, etc., etc., d'accord? Et elles avaient pour activité de être le caissier de l'État et gestionnaire de la dette publique du coup de l'État, d'accord? Ça c'est vraiment très important et vous devez le comprendre, même si ça paraît débile ce que je vous dis, essayez de suivre ce que je vous dis, vraiment c'est un truc de base et les gens ne le comprennent pas, et si vous comprenez pas ça, malheureusement vous allez dans le mur après quand vous avez des connaissances ou des gens qui vous posent des questions, et quand vous voyez les FOMC vous savez pas ce que c'est, pourtant tout le monde le suit sans savoir ce que c'est. Ça c'est le plus important. Quelles sont les missions et les rôles principaux des banques centrales? Eh bien, c'est tout d'abord de gérer une stabilité monétaire. Et pour ça, en fait, c'est inscrit dans leur charte, elles doivent normalement gérer un taux d'inflation. Donc l'inflation, je te l'ai déjà dit, mais je vais te le répéter, c'est c'est donné mensuellement, trimestriellement, annuellement. Si tu prends annuellement, c'est la différence entre les prix de tout réuni, donc ta bouffe, ton loyer, enfin tous ces trucs-là, qui va augmenter si c'est une inflation, donc les prix vont augmenter chaque année, et c'est en déflation si tes prix ils baissent, d'accord? Ça a été mis dans leur charte que normalement les banques centrales elles ont été créées justement pour maintenir une inflation entre 1 et 2% parce que selon eux, pour pouvoir permettre de faire une croissance économique sur le long terme, il faut que les prix augmentent petit à petit, d'accord? Bon, ça c'est une théorie, hein, c'est une théorie qui a été relevée et qui a été validée. En tout cas, c'est le principal objectif des banques centrales, donc de gérer la stabilité monétaire et donc de gérer cette inflation entre 1 et 2%. Pourquoi je te dis ça? C'est très important parce que justement tu vas le voir que c'est une catastrophe actuellement et depuis très longtemps. Ils sont prêteurs de dernier ressort, mais évidemment, donc ça tu le sais, c'est ce que tu vois actuellement, c'est eux qui prêtent de l'argent aux banques. Ils sont là pour faire la croissance et le maintenir du plein emploi, hein, bien évidemment, donc c'est eux qui gèrent l'argent, et en fait en gérant l'argent, tu gères le fait que les gens vont travailler, pas travailler, c'est complètement débile, mais si tu le sais pas, c'est les banques centrales
Je vous dis ça parce que vous n'êtes pas assez à suivre ces vidéos à chaque fois, mais dommage pour vous, mais en même temps vous allez vous battre dans la rue contre des trucs que vous savez même pas pourquoi vous devriez vous battre normalement. Mais bon bref. Et en plus, ensuite de ça, ils ont la supervision financière globale de ce qui se passe dans le pays, dans l'état. D'accord ? Leur travail donc c'est de d'émettre les billets, et oui, parce que c'est elles qui vont émettre les billets, qui vont activer ou non la machine à billets. Donc s'il y a plus d'euros, s'il y a plus de dollars, s'il y en a moins, si ça a de restrictions, etc. C'est elles qui le gèrent. Donc tu dois comprendre quand je te dis ça que c'est centralisé. Et pour moi, pour le coup, que c'est centralisé comme ça me fait un petit peu peur, un petit peu flipper d'avoir cette centralisation des billets. Parce que s'ils pètent un câble et qu'ils en impriment, ils en impriment, ils en impriment, plus tu réinjectes de l'argent, plus il y a de l'inflation, plus les prix vont péter un câble et plus c'est n'importe quoi. C'est exactement ce qui se passe en ce moment suite à la crise du Covid. Parce que la crise du Covid, comme tu le sais, en 2020, on était arrêtés, hein, t'étais tous là, t'étais là aussi dans ton confinement comme tout le monde. Donc personne travaille, sauf qu'il faut bien payer tout le monde. Donc en fait, on a réinjecté en masse, mais grave, de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe 2 ans, 3 ans plus tard? De l'inflation comme pas possible, parce que du coup, on a réinjecté beaucoup trop d'argent. Pour moi, cette notion est complètement débile, mais je vais t'expliquer juste après. Ensuite, c'est eux qui vont gérer le taux directeur des banques centrales. C'est ce qu'on va voir en partie demain quand on va regarder le FOMC. C'est pour ça que je te fais cette vidéo ce soir et c'est pour ça qu'on voit ça ensemble ce soir. Donc, c'est le taux directeur des banques centrales. En gros, pour te le faire simple, c'est que quand toi, tu vas faire un prêt pour ta voiture, pour ton bien immobilier, pour je sais pas quoi, ton banquier va te dire oui, eh ben, je te prête à ce taux-là, d'accord ? Déjà, vous devez comprendre aussi les taux, hein, parce que le taux qui vous donne 5%, c'est pas 5% de la valeur totale qui vous prête, c'est 5% annuellement. Donc en fait, ça commence à faire énormément d'argent, surtout si vous faites des prêts pour des maisons sur 25-30 ans. Faites vraiment attention à ça. Là, pareil, c'est le taux directeur des banques centrales. Donc en fait, c'est comment ta banque à toi, elle va emprunter aux banques centrales. Donc plus le taux va monter, moins ta banque va faire de prêts parce que c'est trop cher. Et du coup, moins il y aura d'argent à injecter, moins toi tu vas pouvoir faire des prêts également, parce que du coup la banque derrière, ta banque, elle va forcément mettre un taux qui est beaucoup plus haut, enfin qui est plus haut que celui de la banque centrale, parce qu'elle ne va pas perdre de l'argent, la banque elle n'est pas complètement débile, d'accord? Donc il faut que tu comprennes ça, d'accord? Tu comprends que si tu as un taux de banque centrale qui est à 4%, admettons, ta banque à toi, elle va forcément au minimum te présenter un taux à 5% sur tes biens immobiliers, etc. Parce qu'elle doit se faire une marge. Donc c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc tu dois comprendre ce que je te dis parce que ça t'impacte directement. Ensuite, c'est elles qui vont gérer le taux des réserves obligataires. Bon, c'est les obligations, etc. Ça, à la rigueur, je ne vais pas te rentrer plus dans les détails, mais je te le dis parce que c'est leur métier, d'accord? Et ensuite, c'est elles qui sont là, qui ont pour lourde tâche de gérer les réserves d'or d'un état. C'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Donc ça, tu dois le savoir. C'est pareil, sinon tu sais pas où tu avances et c'est dangereux. Les principales banques centrales, donc c'est celle-ci, donc c'est la Fed que tu entends forcément parler partout. Les deux banques centrales les plus importantes à regarder, forcément c'est la Fed et la BCE, parce que la Fed c'est celle des États-Unis et la BCE c'est la Banque centrale européenne, donc c'est quand même les deux gros piliers, d'accord? Ensuite, tu as quand même la BOE, la Bank of England, la BPC, la Banque Populaire de Chine. Mais bon, tu sais comment ça fonctionne en Chine, c'est encore différent. La BOJ, la Banque du Japon, la BCR en Russie, la BNS en Suisse, la BOC au Canada, etc., etc. À chaque État, il va y avoir une banque centrale ou un système central qui va gérer ce que je t'ai dit tout à l'heure. Forcément, dans chaque État, il y a cette chose-là qui est gérée, l'émission, le taux, les réserves obligataires et d'or. C'est vraiment très important, tu dois savoir ça, s'il te plaît. Ce qui nous intéresse, nous, actuellement, c'est que tu dois savoir que pour le coup, actuellement, c'est un échec total et ça n'est pas viable sur le long terme. Des économistes, moi je me dis pas encore économiste parce qu'il faut avoir je sais pas combien d'années pour dire économiste, bon, bref, je suis analyste financier et d'après les recherches que j'ai fait sur la monnaie, etc., quand tu re-regardes tout ça, tu te dis que effectivement les banques centrales et le système de banque centrale a été créé et mis en place pour centraliser tous les efforts, c'était nécessaire à un moment. Mais maintenant qu'on a la technologie apportée notamment par la blockchain qui permet de décentraliser sans créer de problèmes, justement au contraire pour pouvoir résoudre tous ces problèmes-là, pour moi, on a la solution vraiment intéressante à regarder de très près parce que pour le coup, le système de banque centrale qui veut, entre autres, le but du jeu vraiment du système de banque centrale centralisé, c'est de pouvoir gérer le marché, en fait, de faire ce qu'elle veut avec le marché. Alors, c'est très bien et c'est en même temps vraiment très mauvais. C'est très bien quand on a une crise Covid parce qu'effectivement quand il y a une crise Covid et que c'est quelqu'un qui s'occupe de gérer l'argent, et ben du coup comme tout le monde est arrêté chez soi, on va quand même te distribuer de l'argent pour que tu puisses aller payer ta bouffe, etc. Dans un système où ça n'est plus centralisé, c'est le marché qui gère tout seul,
eh ben, il faut voir comment ça se passe. C'est pas aussi simple que ça, parce que forcément, quand tout le monde s'est arrêté, par exemple, sur les stands du Covid, plus personne peut se payer, etc. Et là, quid de ce qui se passe, c'est intéressant. Donc tu vois, il y a des avantages et des inconvénients, forcément, en banque centrale, tu le sais. Pour le coup, les banques centrales, elles ont abandonné l'étalon or. Ça aussi, c'est une énorme bêtise selon énormément d'analystes financiers, d'économistes, etc. Parce qu'actuellement, comment ça fonctionnait, les émissions de billets, même si c'était centralisé, c'était quand même basé sur quelque chose. C'est-à-dire que les émissions d'or, les émissions de billets étaient basées sur l'or qu'on avait en réserve. C'est un petit peu comme ce qui se passe sur les stablecoins, comme tu sais. Pour pouvoir émettre tant de stablecoins, il faut avoir en réserve tant de dollars associés au stablecoin, si c'est un stablecoin qui est adossé sur le dollar, d'accord? Et c'était un petit peu ça à l'époque, donc ils engrangeaient de l'or, plus il y avait de l'or qui engrangé, plus ils pouvaient donner du coup des billets. Et donc en fait, tout ça c'était basé, et l'inflation était basée sur le fait et la capacité qu'avait l'homme de pouvoir sortir et extraire de l'or et de le garder. Donc c'était à peu près carré, ça tournait en fonction de l'or. Parce que tu dois le savoir aussi, c'est que tu as beau mettre tous les moyens que tu veux pour aller chercher de l'or, tu ne vas pas en sortir plus de 2 à 4% annuel actuellement de ce qu'il existe déjà, d'accord? Donc en fait l'inflation avec l'or, elle est naturellement déjà bien foutue. 2 à 4% c'est quand même pas trop mal, d'accord? Donc ça pourrait faire un truc propre, et c'est même des fois moins que ça selon comment ça se passe, d'accord? Ça ensuite tu dois le comprendre, parce que pour moi ça a fait tilt quand je l'ai su, et ça fait déjà très longtemps que je l'ai su, mais la banque centrale américaine, à savoir la Fed, a été créée en janvier 1914. C'est exactement en décembre 1913, mais c'est pour que tu comprennes. Normalement, si tu es bien fait, que tu commences à comprendre l'histoire du monde, tu dois savoir ce qui s'est passé en 1914. Et ça devrait te faire tilt de te dire, tiens, on a créé un système centralisé qui est basé uniquement sur c'est moi qui ai la plus grosse tête et je vais prendre le pouvoir, etc. etc. Parce que c'était ça les banques centrales, c'est de pouvoir centraliser justement tout. Et pour pouvoir centraliser tout, il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère cette centralisation. Donc en fait, c'est une course au pouvoir qui a été lancée à cause de ces banques centrales. Et quand il y a une course au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça crée des tensions, ça crée des guerres. Ça a été réfléchi 1 milliard de fois. L'attentat qu'il y a eu en 1914, etc., qui a mis les feux aux poudres. Les poudres, elles étaient déjà activées depuis très longtemps à cause de ce système de banque centrale. Donc réfléchis-y vraiment juste 2 secondes, tu dois te poser ces différentes questions. Moi en tout cas ça a fait tilt en me disant effectivement les banques centrales et le système de banque centrale, bah, c'est de la merde. Pour le coup, je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais quand tu te rends compte que le système de banque centrale américain sur lequel tout le monde regarde actuellement a été créé en 1914, ça doit faire réfléchir n'importe qui, d'accord? Donc là, les questions qu'on peut se poser, c'est bien ce que je vous dis là, ok? Donc de montrer un petit peu ce qui se passe, les bonnes choses et les mauvaises choses des banques centrales, le fait que ce soit centralisé, mais quelles sont les solutions? Actuellement, les solutions qui sont levées justement par les banques centrales, toujours elles, Moonboy qui se marre, les solutions qui sont levées par les banques centrales, toujours elles encore, bah, c'est les monnaies numériques de banque centrale, les MNBC ou les CBDC en anglais. Tu l'as forcément entendu parler, ce truc-là. Le but du jeu, c'est toujours la même chose, c'est de pouvoir centraliser encore plus l'émission et pouvoir surveiller exactement ce qui va se passer. Parce que là, actuellement, en fait, les banques centrales, elles veulent contrer le bazar qui se passe sur le cash. Parce que tu sais ce qui se passe quand tu utilises du cash justement pour payer telle ou telle personne sans que personne ne sache, etc. Parce que c'est du cash, d'accord? Le but du jeu des monnaies numériques de banque centrale, c'est de casser ce truc-là, d'accord? C'est de faire en sorte que ce ne soit plus possible, qu'il n'y ait plus de cash, donc il n'y aura plus de billets. Alors là, c'est vraiment à l'avenir, dans très longtemps, parce que même s'il est mis en place et que c'est adopté, ce sera vraiment dans longtemps. Mais le but du jeu, c'est qu'il n'y ait plus du tout de billets qui soient émis par les banques centrales et que ce soit uniquement des billets numériques comme le Bitcoin, etc. Sauf que ce soit des billets, des euros, etc. qui soient mis en place numériquement et qui sont gérés encore plus facilement par les banques centrales. Parce que là, à la rigueur, ils ont tous les problèmes qui sont gérés au billet, d'impression, de garder les plaques d'impression, de distribuer l'argent après derrière, etc. etc. C'est quand même pas si simple que ça. Là, c'est complètement arrêté parce que c'est numériquement parlant, donc c'est terminé. Bonne journée. Et après, une fois qu'elles ont fait ça, vu que c'est elles qui contrôlent ta monnaie numérique de banque centrale, donc que ce soit l'euro numérique, le dollar numérique, ce que tu veux, elles vont savoir exactement, et c'est des personnes qui vont savoir exactement quel type de PQ tu achètes, si tu es pour l'écologie, si tu n'es pas pour l'écologie, si tu vas au bar 6 fois par semaine, si tu fais... Ils vont savoir exactement ce que tu fais, et ça, personnellement, moi, ça me fait bien plus peur que l'intelligence artificielle.
l'intelligence artificielle c'est décentralisé, c'est machin truc. Ça me fait peur beaucoup plus alors que c'est centralisé, d'accord? Donc il y a potentiellement d'autres solutions qu'il faut regarder, ça s'appelle la blockchain et la technologie de la blockchain qu'à mon avis il faut regarder un petit peu de plus près pour savoir comment ça fonctionne. Je suis désolé mais c'est normal, il faut regarder un petit peu plus comment ça fonctionne cette technologie là. Et l'inflation dans tout ça, c'était le dernier slide les amis. Après j'ai fini avec cette présentation et puis après on va continuer le live ensemble. De toute façon je crois qu'il n'y a pas grand monde parce que je sais que ça fait fuir tout le monde de parler de sujets sérieux. Mais normalement, je suis désolé mais il faut comprendre ce que je vous dis dans les sujets sérieux. Bref, l'inflation dans tout ça, et ben en fait elle est gérée indirectement par les banques centrales. Parce que c'est elles qui vont distribuer l'argent. C'est elles qui vont dire... Eh ben, balançons de l'argent comme pas possible. Et donc si elles balancent de l'argent comme pas possible, elles vont mettre un taux d'inflation qui va monter, qui va rocket to the moon. Et pareil, si elles vont restreindre ou ce qu'elles ont déjà fait, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment pour essayer de faire baisser l'inflation, d'accord? C'est justement ce qu'on va voir demain lors de la réunion du FOMC aux États-Unis. Le but du jeu, c'est aussi le but du jeu de cette vidéo ce soir, c'est justement que vous puissiez être prêts pour comprendre le FOMC de demain, parce que je sais que demain il y a énormément de personnes qui vont venir sur le live du FOMC, mais qui ne savent même pas ce que c'est qu'un live FOMC, à quoi ça sert. Bref, le but du jeu en ce moment, du live FOMC, c'est de réduire cette inflation mondiale que tu vois partout qui pète des câbles. Et pour ça, ils sont en train de réduire la possibilité de lever de l'argent, donc en faisant péter des câbles sur les taux, justement pour que les banques elles puissent galérer, etc. Et elles sont en train de voir si c'est en train de fonctionner, etc. Donc en fait, elles font varier directement le prix de ton pain à la boulangerie. C'est pour ça que tu dois comprendre cette vidéo, parce que tu te battes là sur les gilets jaunes dans la rue, que tu te battes sur ta retraite ou machin truc et tout, certes, ok, c'est intéressant, tu fais ce que tu veux, bref, c'est discutable. Mais par contre, absolument personne ne se bat n'importe où pour quelque chose qui est bien plus important que ta retraite, bien plus important que le truc des gilets jaunes éclatés et tout, à savoir le prix de ton pain à la boulangerie. Je suis désolé, mais vous vous inquiétez pour votre retraite qui est dans 2 ans, 8 ans, 50 ans, mais vous inquiétez pas sur le fait que votre pain à la boulangerie actuellement, il est à 1 balle, il va pouvoir monter à 1 balle 30, il va pouvoir monter à 1 balle 50, et du coup, ça va vous impacter directement, mais 1000 fois plus que votre de décaler de 2 ans à la retraite ou de force ces trucs là. Donc essayez, franchement, je suis désolé, mais posez-vous les bonnes questions. Et pour vous poser les bonnes questions, il faut être renseigné sur ce qui se passe. Et c'est le but aussi du jeu de Blockchain Capital, de vous montrer comment ça fonctionne, d'accord? Et en fait, enfin, elle va donner directement la valeur de ta paye sur le marché. Parce que tu le sais, en fait, actuellement, ce qui se passe, c'est le méga problème, c'est que les prix, ils ont pété un câble, les prix de tout le monde. Pourtant, ta paye n'a pas bougé d'un poil, ou très peu. Il y a des trucs à la con de prime Macron, de je sais pas quoi, qui va te balancer 300 balles, alors qu'en fait, toi, tes frais ont augmenté limite de 300 balles par mois et t'enfiles 300 balles à l'année, c'est complètement débile. T'es tout de suite Moonboy, de toute façon tu sais ça Moonboy, non, t'étais déjà là quand je t'avais expliqué ça. Donc en fait, il faut que vous compreniez ça, que quand les prix de toutes les choses à l'heure actuelle, elles vont augmenter à cause de l'inflation et que ton prix de le coût de ton salaire n'augmente pas, je trouve ça catastrophique. Et justement, en France, pour le coup, on fait que d'augmenter les salaires les bas salaires, on va les augmenter parce que c'est les salaires qui sont gérés directement par l'État, et les salaires qui sont gérés par les entreprises, les entreprises, elles ont pas envie de vous faire monter le truc parce que leurs coûts derrière, ils sont beaucoup plus chers, etc. Donc c'est une gestion qui est pour moi éclatée au sol et qu'il faut vérifier. Alors encore une fois, je te le répète, là je t'ai donné beaucoup de points négatifs, mais attention, la centralisation donne énormément d'aspects vraiment très intéressants. Du fait que quand ton argent est centralisé sur ta banque, tu dépends de ta banque, entre guillemets, il y a un service derrière, c'est-à-dire que tu peux aller voir ton banquier, tu peux aller voir tous ces trucs-là, même si ça prend le temps que ça prend. Pour le coup, tu as quelqu'un avec qui tu peux discuter. Si tu as perdu ci, fait une connerie, fait un virement, tu n'aurais pas dû le faire, machin truc et tout, tu peux le faire. Ça, c'est génial. Par exemple, dans le monde de la blockchain et des cryptos, si tu as fait un virement à quelqu'un que tu ne voulais pas faire, ciao, c'est terminé, bonsoir, c'est activé, tu peux plus rien faire, c'est terminé. Il n'y a personne, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut regarder les avantages et les inconvénients. Et en fait, le principal inconvénient de la blockchain, il est réglé rapidement avec l'éducation, c'est-à-dire que si on éduque les gens et qu'on montre comment ça fonctionne, c'est réglé, alors que les désavantages qui sont liés directement avec le système financier traditionnel, à savoir de la centralisation, tu ne peux pas le régler aussi facilement que ça, d'accord? Mais bon, tu as quand même ces points-là qui sont intéressants, donc tu peux discuter à quelqu'un. S'il y a des problèmes comme le Covid, eh ben c'est eux qui vont pouvoir le gérer, qui vont pouvoir faire en sorte qu'on puisse quand même toujours vivre derrière malgré une crise, une pandémie mondiale, etc. Donc ça c'est géré plus ou moins.
Et les décisions centralisées, elles sont aussi décidées très vite, donc il n'y a pas de bazar entre guillemets, c'est bim, c'est décidé, c'est pris en place, etc. D'accord? Donc il y a des avantages et des inconvénients, comme d'habitude. Le but du jeu ici, comme je te le dis à chaque fois, c'est t'expliquer comment ça fonctionne. T'aimes bien ce genre de discours, Moonboy? Ça va, ça fait plaisir. Le but du jeu, comme d'habitude, c'est que je t'explique ce qui se passe réellement, que je te montre à quoi servent les banques centrales, parce que tu ne comprends pas à quoi ça sert, je suis désolé, mais tu ne t'es pas assez renseigné, il faut que tu te renseignes comment ça fonctionne. Et je t'explique comment ça fonctionne et après toi tu choisis, tu fais ce que tu veux, tu vas dans le système bancaire traditionnel, tu es déjà dedans de toute façon, tu vas sinon dans le système apporté par la blockchain qui est un petit peu l'alternative technologique, j'aime bien appeler ça comme ça, et après tu peux faire un petit peu des deux, d'accord? Tu fais comme tu veux, moi je m'en fous royal, j'en ai rien à foutre de ton choix, mais par contre ce qui m'importe c'est que tu sois bien informé, je fais que te le répéter mais c'est très important. Donc pareil, quelles sont les inflations sur cette inflation, les solutions sur cette inflation, pardon. Tu le vois, c'est de trouver des solutions comme les bitcoins par exemple. Bitcoin il a réglé le truc de l'inflation. C'est pour ça que quand je vous dis que Satoshi Nakamoto était vraiment très intelligent, était bien au-dessus des cypherpunks qui étaient uniquement excellents sur la partie code, lui il était excellent aussi où il s'était renseigné sur la partie gestion de la monnaie, histoire de la monnaie. Parce que ce qu'il a mis en place, à savoir les 21 millions de bitcoins, pas un de plus, le fait que ce soit divisé par 2 tous les 4 ans, le fait que ce soit miné, etc. C'est exceptionnellement bien réfléchi, d'accord? Donc ça, c'est des solutions potentiellement à regarder. Je te dis pas que Bitcoin c'est la solution à tous les malheurs, etc. Tu fais ce que tu veux, c'est à toi de le décider. Je te dis juste qu'il y a des solutions qui contrent du coup cette inflation, qui est une inflation où on le sait d'avance. C'est-à-dire que là, l'inflation Bitcoin, tu la connais, on va avoir l'inflation Bitcoin, donc le nouveau Bitcoin qui vont être, lâchés jusqu'à 21 millions. Après, il n'y en aura plus un seul. Donc après, ce sera même pas inflation, déflation, c'est-à-dire qu'il y en a zéro, terminé. Donc ce sera forcément déflationniste après parce que ceux qui seront perdus seront complètement perdus, d'accord? Et là, c'est pareil. Tu as les projets comme Ethereum qui a été en inflation assez rapide pendant ces dernières années, qui en a prévu, qu'on a miné 120 millions d'Ether et maintenant l'Ethereum est en déflation. À chaque fois que tu vas utiliser des transactions sur Ether, tu vas burner et donc brûler des Ethers. Ça c'est très très important. Donc ça fait partie des solutions et voilà, je t'ai fait le petit point rapide sur ce qu'étaient du coup les banques centrales. Tu dois comprendre ce que je t'ai dit aujourd'hui vraiment rapidement pour que tu puisses au minimum arriver dans la connaissance en connaissance de cause quand tu vas regarder un petit peu ce qui se passe autour du FOMC, parce que vous êtes plein à venir voir ce qui se passe sur le live FOMC qui va être fait par Alex demain, mais il n'y en a pas la moitié, c'est clair, qui ne savent même pas donner une réflexion de base de ce que c'est qu'une banque centrale, à quoi ça sert, etc. alors que vous regardez ces trucs là. Franchement, éduquez-vous, passez un petit peu de temps dessus, c'est vraiment très important. En tout cas, c'est les valeurs que j'essaie de vous faire passer, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de monde sur les lives, je passe beaucoup de temps à vous expliquer tout ça. Voilà, donc je vais vous laisser là. Ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un like si c'est pas déjà fait. C'est moi je le fais à chaque fois que je lance une vidéo, mais faites-le s'il vous plaît aussi, ça nous soutient de ouf et on a besoin de vous, surtout quand on se lance. Ça fait à peine 2 mois qu'on est arrivé sur la plateforme, la Blockchain Capital, même si nous on a de l'expérience depuis très longtemps. Moi ça fait plus de 6 ans que je suis dans le monde des cryptos, je suis analyste financier, je suis ingénieur en finance, etc. et mes collègues également. Le projet qu'on a mis en place et qu'on a du coup nous voulu vous créer, ça fait à peine 2 mois, donc on compte un petit peu sur vous là-dessus. Je vais vous laisser là sur YouTube et je vous dis à très bientôt et je vais continuer avec ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok les amis. Voilà, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.